Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo afin de démontrer que non, le règne de la palette Naked de chez Urban Decay n'est pas terminé. Comme vous avez pu le voir je pense sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, en fait ils ont arrêté totalement la production de la palette Naked, donc c'est la première palette de chez Urban Decay qui est sortie pour la gamme, pour lancer la gamme Naked en fait. Et ça fait pas mal d'années qu'elle est commercialisée et ça y est, ils ont décidé d'arrêter la production. Et quelques mois après en fait, ils ont sorti donc la palette Naked Reloaded. Vous pourrez voir la photo juste ici. Qui contient des couleurs un petit peu plus chaudes, un peu plus orangées. Et ça, d'après les créateurs de la marque, en fait, ça correspondrait plus à nos attentes du look nude naked pour les années à venir, donc 2019. Donc j'avoue que la nouvelle, je la trouve vraiment pas mal, elle me fait bien envie, mais ayant déjà, comme vous pouvez le voir juste ici, un bon lot de Naked, dont la Naked Heat et la Naked Cherry. En fait, on retrouve ces couleurs-là dans la nouvelle Naked. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, en fait, make-up qu'on peut porter encore aujourd'hui en utilisant la palette Naked. Vous voyez, la palette originale. Donc je l'adore hein, parce que c'est vraiment le packaging en velours et tout. Elle était fournie avec un pinceau, donc le pinceau il doit être... il est là devant moi. Je pense que ça va rester encore un des incontournables de chez Urban Decay malgré la fin de la production. Et j'ai donc décidé de vous faire ce make-up et je pense qu'il est facilement modulable en fait. Là je l'ai vraiment étiré, ça fait plus make-up de soirée en restant vraiment dans la rondeur de l'œil avec un petit peu moins de brillant. Ça peut rester un look vraiment pour tous les jours. Donc là je suis vraiment partie voilà, sur le maquillage de soirée mais qui est modulable et vraiment démontrer que non, la palette Naked ne disparaîtra pas de nos rituels de beauté. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. Alors comme d'habitude je vais commencer par le maquillage des yeux et je terminerai par tout ce qui est teint, visage, lèvres. Tout simplement parce que j'ai toujours peur en fait d'avoir des chutes et de venir ruiner tout l'anti-cerne, le teint qui a été fait. Alors je vous rapproche et on commence ça tout de suite. Alors première étape, je viens déjà appliquer ma base à paupières sur toute la paupière mobile et fixe. Donc celle-ci c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion en teinte originale. Avec un pinceau fluffy comme celui-ci, je viens prendre la teinte Virgin et je vais venir poudrer uniquement la paupière mobile. Alors dans cette palette, il ne faut pas utiliser la teinte la plus claire, donc la teinte Virgin, pour poudrer toute la paupière parce qu'en fait c'est une teinte qui est légèrement irisée. Je sais pas si vous le verrez. Donc si vous venez en mettre jusque là, ça fera pas beau du tout. C'est pour ça que là pour l'instant je l'applique uniquement sur ma paupière mobile. Avec un pinceau fluffy toujours, je viens prendre la teinte Naked et je vais venir commencer en fait à tracer mon creux de paupière. Je le remonte un peu plus sous le sourcil et je viendrai prendre ensuite une teinte plus foncée pour vraiment bien tracer le creux de paupière. Et toujours avec le fard Naked, en fait, je vais venir refermer la paupière comme ça. Alors ensuite, je viens utiliser un pinceau un peu plus épais mais plus précis. Et je vais prendre la teinte Buck pour venir creuser le creux de paupière. Maintenant avec un pinceau plat et assez précis, je vais venir réutiliser ma base à paupières et vraiment faire un coup de propre sur la partie de la paupière qui est couleur nue en fait. Avec un pinceau plat comme ceci que je vais humidifier à l'aide du spray fixateur
All Nighter Pollution Protection de chez Urban Decay. Je vais donc réappliquer la teinte Virgin sur la partie où je viens d'appliquer ma base à paupières pour donner quelque chose de vraiment propre. Je viens reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec la teinte Buck pour vraiment faire un dégradé smoky sur le coin externe de l'œil. Et enfin, pour faire une démarcation bien nette entre la teinte la plus claire et le creux de paupière que j'ai fait plus foncé, je vais utiliser un pinceau plat et vraiment très précis que je viens aussi humidifier avec le spray. Et je vais venir faire un trait de démarcation doré avec la teinte Half Baked. Le fait d'humidifier le pinceau, en fait, ça apporte tellement plus d'intensité au fard. Du coup, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais je trouve ça super joli en fait. Maintenant que les yeux sont finis, enfin presque finis, je vais pouvoir m'attaquer au teint et moi je vous retrouve pour terminer le maquillage des yeux. Et voilà, j'ai fini de me maquiller le teint, donc je gardais pour la fin le dessous des yeux et le rouge à lèvres. Donc en fait, pour faire la muqueuse inférieure, je viens utiliser un crayon couleur chair. Donc celui-ci c'est le L'Oréal Infaillible Gel Crayon Waterproof Eyeliner en teinte Uptown Beige. Et donc je viens l'appliquer sur la muqueuse inférieure de mon œil. Comme vous pouvez le voir, ça permet vraiment d'agrandir le regard en fait, alors qu'au contraire, du crayon noir, ça va avoir tendance à rétrécir l'œil. Et du coup, pour faire le dessous de paupière, je viens prendre un pinceau comme ceci en fait. Il est rond et un peu taillé comme une pointe de crayon. Et je vais déjà utiliser la teinte Naked que je vais mettre sur toute la paupière inférieure. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape du recourbe-cils et du mascara. Et après, ça va vous choisir si vous voulez en fait faire un trait d'eyeliner noir en plus, mettre des faux cils, mais moi pour l'instant ça me plaît beaucoup comme ça. Et concernant la bouche, je vais appliquer le Huda Beauty Lip Contour en teinte Bombshell. Donc je pense que je vais rester sur une couleur nude. Mais avec un maquillage comme ceci, vous pouvez même oser la couleur parce qu'au final ça reste des teintes marron, crème. Et vous pouvez vraiment bien oser la couleur, toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Et ensuite, comme rouge à lèvres, je vais venir appliquer le L'Oréal Balmain en teinte Confidence. Donc en fait, c'est un très joli rose avec des irisés dorés et je le trouve magnifique. Et voilà le résultat final. Alors j'espère que ce maquillage vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Savoir quelles modifications vous pourriez apporter aussi vous. Et si vous avez donc toujours la palette Naked, si vous comptez vous en séparer, acheter la nouvelle ou alors garder maintenant cette pépite, je pense que vous pouvez peut-être vous en procurer une et puis la garder sous emballage pour quelques années plus tard. Peut-être que ça vaudra beaucoup de sous. Du coup, Sephora et Urban Decay sont en train d'écouler leur stock vu qu'elle n'est plus du tout produite. Donc peut-être que ça deviendra une palette de collection. En tout cas, j'attends vos avis et vos retours dans les commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner en cliquant soit sous cette vidéo, soit sur l'icône qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir le petit chiffre, le petit nombre d'abonnés augmenter. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous laisse cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être tenu au courant de quand je poste une nouvelle vidéo. Et vous retrouverez également à la fin de cette vidéo les dernières vidéos que j'ai déjà postées si vous voulez rester faire un petit tour sur ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye!